finir, cher, pouvez-vous nous parler de la prière de consultation, nous dire l'invocation à dire et nous rappeler les grands actes? La prière de consultation en arabe, salat al-istikhara, c'est une prière que le croyant, il se doit d'accomplir lorsqu'il veut prendre des décisions importantes dans sa vie. Aujourd'hui, à notre époque, la prière de consultation, elle est faite que pour le mariage. Hein. Et je vais me marier, je fais la prière de consultation, c'est tout. Alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toutes choses importantes sur lesquelles ils avaient des doutes, ils faisaient la prière de consultation. Lorsque tu vas acheter une voiture, fais ta prière de consultation. Lorsque tu veux déménager, emménager dans un appartement, fais ta prière de consultation. Lorsque tu veux changer de travail, ou tu veux signer pour un travail, fais ta prière de consultation. Lorsque tu veux faire une chose importante dans ta vie, fais ta prière de consultation. Et dans celle-là, le croyant, le musulman, il demande à Allah Azza wa Jal de lui montrer la bonne chose à faire, de lui montrer le chemin à suivre. Il est hésitant face à deux chemins ou plus. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, j'ai pris ma décision. فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Il a pris sa décision, maintenant il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Il demande à Allah, voilà, j'ai pris ma décision, je pense que c'est ça le mieux, mais je suis faible, je ne connais pas le futur. C'est toi le Seigneur de l'univers, c'est toi qui détient la science infinie. C'est toi, Allah Azza wa Jal. Moi, ma science, elle est limitée, je ne connais rien. Ma science, elle est acquise. Autrefois, je n'avais pas ces connaissances que je possède aujourd'hui, alors que la science d'Allah Azza wa Jal, elle est prééternelle, il a toujours été savant, il le sera toujours. Donc, ya Allah, je m'en remets à toi, je veux faire cette chose-là. Si c'est un bien, alors facilite-moi cette chose que j'envisage de faire. Et si c'est un mal, éloigne-moi. Éloigne-moi de cette chose, parce que moi, je ne sais pas. Innaka ta'lam, toi tu sais, alors que moi, je ne sais pas. Et à partir de là, une fois que la personne elle a fait cette prière de consultation, qu'elle a fait les causes pour réaliser ce qu'elle estime être meilleur pour sa personne, et bien maintenant elle se dirige vers son projet avec un cœur apaisé et un cœur tranquille. Alhamdulillah. Allah, cher, permettez-moi, on le ressent. En fait, tout ça, c'est une arme. C'est des invocations, des choses qu'Allah, par sa miséricorde, il nous donne, en fait. Tenez cadeau, mes serviteurs. Et c'est à nous, en fait, de savoir, de s'en saisir et voilà, de l'utiliser dans notre vie quotidienne, comme si c'était, voilà. Tu sais, Habibi Lussani, Mm. dans la vie, il ne faut pas forcer trop de trucs. Dans la vie, il ne faut pas trop forcer certaines choses. Tu fais les causes pour obtenir ce que tu veux, tu mets en œuvre ce qui doit être mis en œuvre pour pouvoir réaliser tes rêves, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses, peut-être que c'était un mal pour toi. Lorsque tu ne les as pas eues, tu dois te dire ça. Peut-être que c'était un mal pour toi. Combien de frères et de sœurs, par exemple, pour reprendre l'exemple du mariage, ils ont voulu se marier. Ils se voulaient sincèrement. La sœur, elle estimait que c'était le frère, the frère. Le frère, il estimait que c'était la sœur, the sœur, the sister en anglais. Et ils se sont mariés et ça allait pas. Et parfois, le frère, c'était un frère bien, hein, avec ses défauts et ses qualités, il n'y a pas de souci, mais c'était un frère bien. La sœur, c'était une sœur bien. Mais les deux, c'était incompatible. Tu vois ce que je veux dire? C'est que cette sœur bien, si elle avait été avec un autre frère bien, peut-être que ça allait se dérouler comme il faut. Et la sœur vice-versa, si elle avait été avec eux. Mais les deux, c'était des gens bien. Ils étaient incompatibles. Et ça peut arriver, mais et ça, en fait, il faut une certaine maturité pour le comprendre, pour le voir, subhanallah. Subhanallah. Cher Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense pour Fik ces conseils barakallah. primordiaux. Subhanallah, c'est un plaisir et c'est un honneur ce que vous m'avez fait là de faire cette interview avec moi. Ah, l'honneur, sincèrement, l'honneur, il est pour moi, alhamdulillah. C'est toi qui m'honore en adressant à ma petite personne ces questions, ces grandes questions. Qu'Allah il accepte de nous et qu'il fasse de nous des gens sincères. Amin. Je vous laisse clôturer, Inch'Allah, cher. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في جميع أعمالنا وأن يتقبل منا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيك وجزاك خيرا. Merci beaucoup.
شجيا